de quelqu'un, si je peux blâmer la duplicité, le mensonge de quelqu'un d'autre, c'est qu'implicitement j'ai en moi une espèce de mesure du comportement. Et d'où vient cette mesure? Elle ne vient pas seulement de l'éducation, elle est innée. Moi, c'est ce que saint Paul a l'air de nous dire. Alors la conséquence d'ailleurs est assez terrible, c'est que, comme il dit, ils sont inexcusables, ces païens, car ils ont quand même au fond d'eux-mêmes cet étalon de mesure, mais malgré tout, ils n'ont pas reconnu le vrai Dieu, ils sont idolâtres, ils ont une vie morale lamentable. Alors il y a un couplet sur l'homosexualité qui suffirait à faire accuser saint Paul d'homophobie. Et donc il dit, il y a bien une responsabilité parce qu'il y a une certaine perception du bien et du mal. Mais il ne faut pas croire, pour lui, ça ne veut pas aboutir à l'idée que tout va bien. Hein, c'est plutôt finalement pour dire que tout va mal. C'est-à-dire que malgré cette conscience, globalement, les païens font le mal. De même, d'ailleurs, il développe ensuite que les juifs aussi, malgré la loi de Moïse, ils font le mal aussi. Et c'est là qu'il a cette formule finale qui est un peu étonnante, où il dit il a plu à Dieu d'enfermer tout le monde dans la désobéissance, païens comme juifs, pour faire grâce à tous en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, Dieu ne se réjouit pas du mal, il n'a pas voulu le mal, mais enfin, il se trouve que de fait, païens et juifs sont mis dans le même sac par saint Paul en disant les uns ont la loi, les autres ont la conscience. Enfin, les juifs ont aussi une conscience d'ailleurs, enfin ils ont la conscience et la loi et les païens n'ont que la conscience. Et ben ça n'a pas suffi, ça n'a pas servi, ça n'a pas marché. C'est ça l'enseignement global de saint Paul sur la question. Alors, cette réflexion sur la conscience, il l'applique évidemment aux chrétiens aussi. C'est pour ça qu'il y a un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, ce passage que vous connaissez bien, qui est, vous savez, il dit je fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je veux éviter, etc. Donc il parle de lui et des chrétiens en général, il dit que nous, même malgré tout, malgré le baptême, malgré tout ça, il y a quelque chose en nous qui nous pousse vers en bas, et ça suppose une conscience pour le voir, pour le percevoir. Une conscience malheureuse, une conscience douloureuse, mais une conscience quand même. Alors à plusieurs endroits, saint Paul parle de prendre des décisions en conscience, c'est-à-dire pas simplement pour se faire bien voir ou par crainte des autorités, mais devant Dieu. Agir en conscience, ça veut dire agir, on comprend naturellement, ça veut dire agir en quelqu'un de responsable. Quoi. D'un autre côté, saint Paul nous laisse entrevoir que la conscience peut être égarée et si elle reflète la volonté de Dieu, elle n'est malgré tout pas infaillible. C'est la phrase où il parle de lui, il dit « Ma conscience ne me reproche rien », c'est à propos d'un différend avec les Corinthiens, « mais je n'en suis pas justifié pour autant ». C'est-à-dire que malgré tout, il peut que ma conscience soit faussée, me serve. Peut-être que j'ai fait quelque chose de grave que je n'ai pas perçu, mais dans ce cas-là, qu'on me le dise. Alors c'est pour ça que souvent la conscience est associée à la foi, comme dans le passage de la première à Timothée que je vous cite. Alors la liberté maintenant. Parce qu'en gros, les deux sujets que j'essaie de traiter aujourd'hui, vous voyez bien, c'est la liberté et la conscience. C'est ça, les deux aspects de notre fond auquel Dieu s'adresse en nous faisant connaître ses volontés. Donc saint Paul développe beaucoup le thème de la liberté chrétienne. Alors, avant de vous parler de la liberté, il y a une question de vocabulaire. Liberté, vous allez voir, ça désigne beaucoup de choses différentes, mais dans le grec de saint Paul, liberté, c'est un mot qui a une connotation un peu politique. C'est la liberté de ceux qu'on appelait les hommes libres, par contraste avec les esclaves. Donc la liberté,
c'est pas d'abord une valeur intérieure, morale, spirituelle. La liberté, c'est d'abord le fait d'être maître de sa vie, d'organiser sa vie comme on veut, etc., de ne pas être sous la dictature d'un maître. Alors bien sûr, ça, surtout quand c'est saint Paul qui l'emploie, ça a un sens intérieur aussi, ça veut dire, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on appellera plus tard le libre arbitre. Vous connaissez cette formule qui est plus très utilisée aujourd'hui, mais libre arbitre, ça veut dire d'avoir possibilité d'arbitrer entre le bien et le mal, quoi, en gros. Tandis que la liberté, on parle saint Paul, il la voit beaucoup plus dans ses aspects positifs d'indépendance, de capacité de ne pas redouter à chaque instant quelque chose. Et il le prend, et notamment pour lui, la liberté des chrétiens, c'est celle qui consiste à pouvoir être avec Dieu dans une certaine liberté d'enfant vis-à-vis de ses parents, de ne pas craindre, de ne pas être tout le temps dans la peur, et de pouvoir développer légitimement une certaine initiative. C'est pour ça qu'il a ces formules qui est étonnantes. Tout est pur ou pur, par exemple. C'est-à-dire que si on a vraiment essayé de faire la volonté de Dieu, si on est dans la clarté vis-à-vis de lui, le Seigneur dit, vas-y, prends des initiatives, fais des choses, quoi. Tu vas pas recevoir les consignes au détail, quoi. De même que Adam avait tous les arbres du jardin à sa disposition, de même, Dieu donne à ceux qui sont ses amis une certaine marge de manœuvre. Et alors, c'est aussi le tout est permis, qui est très... Alors c'est vrai que c'est corrigé après en disant tout est permis, mais tout n'est pas opportun. Mais enfin quand même, il l'a dit, tout est permis. Tout est permis parce que si le cœur est vraiment en union avec Dieu, eh bien on va spontanément chercher le bien et donc on le trouvera avec les lumières que nous avons reçues de Dieu. Et cette vision, on en parle beaucoup aujourd'hui, on parle d'une morale des vertus ou de la liberté, mais qui correspond bien à quelque chose dans lequel Dieu compte sur l'intelligence et la spontanéité de l'homme, une fois qu'il est vraiment uni à Dieu, qu'il cherche la volonté de Dieu, eh bien Dieu lui ouvre en quelque sorte des possibilités d'action et d'initiative, sans être toujours derrière lui pour lui dire c'est comme si, c'est pas comme ça. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire saint Paul. Alors, la charte de ça, c'est la fameuse phrase qu'on entend souvent dans la liturgie, qui vient de Romains 12, 2. Il souhaite à ses correspondants que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc là encore, il y a une espèce de confiance dans l'homme. Une fois qu'il est vraiment uni à Dieu, il a une capacité de se projeter vers des conduites, des décisions qu'il prendra bien sûr en disant au Seigneur, si ça ne te plaît pas, dis-le moi, je changerai tout de suite, mais dans lequel il a quand même une certaine marge d'évaluation. Ça va? Bon. Alors, le parcours de la tradition va se faire au pas de charge. Vous n'êtes pas trop pressé quand même, ça va. Vous n'avez pas trop faim, non? Ça va. Donc, alors évidemment, c'est des petites bribes très incomplètes, mais bon, il faut que je... Alors, je mentionne d'abord Justin, Saint Justin martyr, philosophe et martyr. Saint Justin au IIe siècle est connu pour avoir lancé un mot dans le vocabulaire chrétien que je vous mets là en transcription du grec, mais qui correspond justement à ce fameux libre arbitre. C'est-à-dire la possibilité d'un choix entre deux termes ou plusieurs termes qui caractérisent l'homme. Alors on dit, il a pris ça aux stoïciens, mais c'est pas tout à fait sûr, enfin on discute, peu importe. Mais il
va mettre en valeur ce fait que Dieu a donné aux anges et aux hommes les conditions d'un libre choix. Il n'a pas obligé par une contrainte physique à choisir une chose plutôt qu'une autre, il a ouvert des possibles à l'homme. Et c'est ça qu'on va appeler le libre arbitre ou l'autexousion. Alors saint Augustin est un maître évidemment impressionnant. Alors ce qui est frappant, c'est qu'au fond, il se bat sur deux fronts. D'abord, il se bat contre les manichéens, lui qui a été lui-même manichéen, donc il sait bien le danger de cette philosophie qui supposait qu'au fond, il y avait un dieu du mal, un dieu du bien, qu'une partie de la réalité était mauvaise, et que finalement, une partie des êtres humains étaient tellement enlisés dans le matériel, par exemple, qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir, et que seule une petite élite de gens qui arrivaient à avoir une vie spirituelle, à sortir des contraintes matérielles, pouvaient s'en sortir, mais tous les autres étaient plus ou moins condamnés à... Donc saint Augustin se bat contre cette abominable théorie en disant mais l'homme est libre, le péché n'est jamais dans la nature, il n'est pas dans les choses, il n'est pas dans les situations, il n'est pas dans les activités, il est dans notre cœur. Alors si on veut pas faire, ben voilà, on ne fera pas.